Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode des 2 centimes de Sophie et ses amis. Aujourd'hui, on va écouter Caro qui nous parle de son expérience d'expatriée en France. Caro, c'est une des bénédictions du Covid de cette année parce qu'elle travaille dans le digital avec moi à Agapé et du coup, on a pu passer beaucoup de temps ensemble depuis le début et beaucoup apprendre à se connaître. Et bref, vous allez voir, elle est super. Et ouais, cette conversation est un peu à l'image de nos conversations du mardi après-midi pendant nos réunions. Bien sûr, on parle du travail, mais on rigole, on pleure un peu, on partage des choses profondes. Et ouais, bref, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ça va vous faire réfléchir sur la France et les autres cultures du monde. Bonjour Caro, bienvenue sur les 2 centimes de Sophie et Caro. Donc en fait, on va parler aujourd'hui de ton point de vue en tant qu'expatriée en France, mais qui es-tu Caro d'abord pour commencer? Ou Caroline, on peut t'appeler aussi. Ah, si formel. Moi, c'est Caroline ou Caro et je suis une Américaine qui habite en France et je travaille avec Agapé Campus. Ça fait 3 ans à Toulouse. Et donc, je suis expat en tant que, à la base, canadienne-américaine en France. Alors Caro, pourquoi es-tu arrivée en France? Pourquoi tu as choisi la France? C'est une bonne question, Sophie. Euh, je pense vraiment il y avait plusieurs raisons. J'ai voyé le besoin en Europe des gens qui travaillent avec Agapé, qui travaillent dans les ministères, dans les missions diverses. Et ça m'a appelé, ça m'a attiré. Et après, je sais pas, il y a un côté franco-canadien dans ma famille, même si j'ai pas grandi en français. Et donc, Mhm. ça m'a intéressé un peu. Et j'adorais et j'adore toujours l'Europe. Et ça m'a intriguée d'habiter ici et de voir notre culture. Donc, je pense à la base, c'était ça. Bien sûr, j'avais des rêves américains dans ma tête de qu'est-ce que c'est la belle France. J'ai hâte d'entendre ce que c'était et est-ce que c'était vraiment ça la réalité. Eh ben oui. Bon alors, commençons quand même par les choses positives par rapport à la France. C'est quoi les 4 choses ou plus que tu préfères en France? C'est une bonne question. Les gens, ils me posent souvent ces questions aux États-Unis. Et j'avoue que la première chose qui arrive en tête en tant qu'Américaine spécialement, c'est le système de santé médicale et de assurance santé. Mm. On n'a pas du tout le même système aux États-Unis, même s'il y a plein de mots que je ne comprenais pas et c'était tout un boulot pour apprendre comment ça marche en Mm. arrivant en France. J'étais choquée de voir le prix d'un rendez-vous médical ou même d'un IRM ou des choses plus sérieuses. Euh, Mm. c'était, euh, c'était de temps en temps, le prix d'un café pour moi ou le prix d'un t-shirt à H&M. C'est une bonne métaphore. Oui. Donc ça m'a choquée et j'aime trop. Après, quelque chose que j'aime bien en France, c'est qu'il y a des gens de partout. Donc, spécialement en travaillant avec les étudiants, on voit nos amis qui viennent de plein de pays africains, des pays de Moyen-Orient. Donc, c'est cool Mhm. qu'on peut échanger et vivre à côté des gens qui viennent de partout dans le monde francophone. Ouais. Ça, j'apprécie énormément. Bah, euh, je dois être bête pour pas dire quelque chose par rapport à la nourriture. Parce Ah oui, que j'allais dire, bien sûr, le ouais. pain. Mhm. J'ai un boulangerie qui est juste en face, en diagonale, devant mon appartement. Et j'avoue que je, je le fréquente beaucoup, beaucoup. Et donc, j'essaie je sais pas, d'échanger un peu mon nourriture type, mon pain type pour tout essayer. Parce que j'ai pas trop trouvé des pâtisseries ou des pains que j'ai pas kiffé. Donc, ouais, la nourriture en général. Mais en fait, c'est pas la nourriture genre bourgeois qui m'attire, c'est plus la nourriture de quotidien en France. Il y a Mhm. beaucoup des éléments qui sont juste sains et de saison et local. Et après, ouais, des salades, des fromages, des pains. Un repas simple en France,
J'aime trop. Méga fan. Wow. Ouais. Et un quatrième, qu'est-ce que je dirais? Moi, je suis encouragée de voir des gens qui sont chrétiens ici en France et qui essaient de grandir dans leur foi et de les partager, de voir leur courage, de voir à quel point ils restent fermes sur ce qu'ils croient, malgré le fait que c'est pas le croyance qui est le plus populaire ou qu'on voit à gauche à droite en France. Donc ça, je trouve hyper encourageant. Ouais, trop bien. Moi, je trouve ça encourageant qu'il y ait des gens dans d'autres pays qui viennent en France pour encourager les chrétiens. Je trouve ça cool. Ouais. Et ouais. T'as d'autres choses à dire sur les choses que t'aimes bien en France? Oh, il y a plein de choses. Bah, bien sûr, il y a les plages et Il n'y a pas de plage aux États-Unis? bah, il y a des plages, Au mais Canada? non, pas du tout. Il y a des plages, mais je sais pas, c'est différent ici ah aussi qu'on peut facilement prendre un vol ou un train, bah hors Covid, pour aller voyager quelques heures dans une direction ou une autre et boum, on tombe sur un nouveau pays, un nouveau langue. C'est vraiment trop cool. Donc ça j'aime. Excellent. Ouais. Alors, est-ce que Caro, tu es une femme d'expression et une femme d'influence, et je sais que tu essayes de lancer des expressions en France, par exemple Bon Matin, que j'essaye de moi-même faire perdurer la tradition que tu démarres, mais est-ce qu'il y a des expressions françaises que toi t'aimes vraiment beaucoup et que tu t'es mise à utiliser? Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que moi je suis plutôt la femme qui essaie de transformer la langue française avec mes idées. Et ouais, ça marche de temps en temps et pas du tout avec les autres exemples. Mais par rapport à la langue française, bah, déjà, vos expressions sont, il y a je sais pas combien qui sont par rapport à la nourriture. Je ne mange pas de ces pains-là. Et aussi des expressions qui sont un peu bizarres, comme j'ai d'autres chattes à fouetter. Et je suis là, c'est quoi l'histoire derrière cette expression? Mais pour moi, je tombe toujours sur le mot n'importe quoi. Et quand je parle avec les Américaines, et spécialement des Américaines qui ont vécu en France, on dit tous que il y a juste pas un bon remplacement pour ça en anglais. Et que c'est un mot qui est tellement fort qu'on peut l'utiliser dans tellement des sens différents. Donc j'aime trop n'importe quoi. Et je l'utilise tout le temps. Même en anglais, en fait, j'ai enseigné ma famille pour que je puisse l'utiliser aussi quand je parle avec eux. Parce que du coup, c'est faire n'importe quoi, ou n'importe quoi, c'est pas un mot, enfin, tu peux pas l'utiliser. Oui, c'est tu pas un peux dire mot. anything, mais c'est pas du tout la même portée, quoi. Oui, exactement. Ou tu peux dire de temps en temps nonsense en anglais, mais ça capte pas trop exactement. Genre, ouais, tu peux, quand quelqu'un te dit une histoire ou tu le crois pas, tu dis n'importe quoi. Ou quand quelqu'un fait de la folie, bah, n'importe quoi. Ou quand quelqu'un te donne un compliment, tu es un peu gêné, tu peux dire n'importe quoi. Donc, ça peut être utilisé dans plein d'essence différents. Et ouais, j'adore ça. Ah, moi, j'ai une question qui n'est pas du tout sur ma feuille, Caro. Question existentielle. Comment est-ce que tu traduis en anglais une crise de fou rire? Parce que j'ai eu besoin de le dire en anglais. Et en fait, je sais pas comment tu expliques en anglais l'idée d'une crise de fou rire où tu dois t'arrêter mais tu n'arrives pas. Et est-ce qu'il y a un mot pour ça? Ou une expression? Oui, en fait, attends, je dois penser à qu'est-ce que c'est. Mais c'est like a laughter fit or a fit, ah oui. Yeah, a fit of laughter. I couldn't stop laughing. Uncontrollable laughter. Mais je me demande, c'est comme je pense qu'il y a une expression et j'arrive pas à la capter en ce moment. Mais tu peux aussi dire a fit of laughter. A fit, ok. Ouais. Bien, parce que moi j'ai traduit par crisis of laughter et apparemment c'était pas tout à fait ça. Non, mais ça peut être vrai. Ça dépend de la situation où tu te trouves. Pour moi, souvent, quand je me trouve dans les situations où j'arrête pas de rigoler, ça est devenu une crise parce que c'est souvent quelque part un peu gênant. Voilà. Ouais. C'est vrai. Donc, est-ce que justement en parlant de rire, est-ce que tu as des exemples de chocs culturels rigolos
Ou peut-être pas rigolo, peut-être un peu bizarre qui te sont arrivés depuis que tu es en France? Oui, c'est sûr. Oh man, tu sais bien, Sophie, à quel point j'ai tellement des exemples. La première chose qui est arrivée en tête, c'est quand je suis allée pour faire mes courses et c'était un Carrefour City ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est tellement, je dis souvent aux Américains et aux Français, que pour moi, d'aller faire les courses en France, dans les villes, c'est le stress total. Parce que tu arrives et en fait, comment c'est construit, c'est pas, à mon avis, très bien construit. Donc tu arrives et tu as juste une petite place, un petit endroit pour mettre toutes tes affaires. Et après, il y a la madame à la caisse qui check tout, qui scanne tout. Et après, tu es en panique parce que tu essaies d'enlever tout de ton sac pour le mettre en même temps qu'elle, elle est en train de scanner euh, comme ouais, c'est la folie. Et de Et, remplir, ouais, et après, elle le met de l'autre côté et c'est à toi de le remettre dans ton sac. Mais après, elle a fini à scanner et elle demande est-ce qu'il y a une carte de fidélité, tu vas payer comment, le total. Et en fait, tu dois répondre à toutes ces questions en même temps que tu dois prendre toutes les affaires et les mettre dans le sac. Et il y a derrière toi, il y a 3-4 Français qui sont là en patient parce que tu prends ton temps. Et en fait, c'est juste stress début à la fin. Et donc, plusieurs fois, j'ai essayé de un peu désigner sur un papier comment est-ce que je changerais les Carrefour City ou les Monop pour qu'il y ait moins de stress. Et en attendant que j'ai cette rôle dans la société française, je me suis dit, Caro, quand tu arrives pour faire tes courses, tu vas pas avoir le stress, tu vas rejeter le stress. Et donc, moi, j'ai essayé d'avoir un grand sourire. Et quand la madame à la caisse est stressée, quand les gens derrière moi sont stressés, j'ai essayé de juste être calme. Donc ça, c'était vraiment quelque chose où à chaque fois que j'ai sorti de le magasin, j'ai pensé, mais pourquoi est-ce que c'était si stressant? Voilà, donc ça, c'est sûr que c'était C'est vrai que c'est un choc même pour les Français. Hein. Même pour les Français, c'est un choc. Ouais, ouais. Et c'est drôle, souvent, en tant qu'expat, on peut voir des choses où peut-être un Français a l'habitude. Et c'est toujours intéressant pour moi quand des gens ils viennent, entre guillemets, chez moi aux États-Unis ou au Canada et qui me montrent des choses qui sont normales pour moi, mais en fait qui sont bizarres pour un étranger. Ouais, oui, c'est trop bien. Un jour, j'étais à Paris dans un café avec 4 Américaines. Je pense pas que tu étais là. Et en fait, c'était des filles d'Agapé. C'est pour ça que je pense à toi. C'est parce que tu es américaine que je pensais que tu étais là. Mais donc, il y a le gars qui nous demande, le gars du café qui nous dit ah, on va on va fermer cette zone pour la nettoyer. Est-ce que vous pouvez vous pousser? Et on était en train de manger. Et donc, j'étais avec un Français et on a commencé à ramasser nos affaires super vite et tout, en mode on va se pousser et tout. Et en fait, les 4 Américaines, étaient là, bah non, en fait, il va attendre qu'on ait fini. Enfin, ça se fait pas de nous pousser. Et, et là, j'ai vu un choc culturel, genre, mais attends, mais on va se redisputer si jamais et tout. Oui. Et les Américaines, bah non, en fait, le client est roi, donc c'était très drôle. Oui, ça c'est sûr que ça c'est une énorme différence. Et je pense au début, j'avais beaucoup plus ces histoires en tête parce que j'avais moins d'habitude de la France. Mais c'est vrai que ça fait en total 5 ans que je suis en France maintenant. Et donc, avec le temps, tu commences à t'habituer de plus en plus à une culture, à un pays. Mais c'est sûr que le fait que le client est roi aux États-Unis, ça joue dans plein de domaines différents de ma vie en France. Et moi, j'ai aussi, j'ai pas l'habitude, encore une fois, avec le système médical. Je sais que c'est pas tous les médecins qui sont comme ça, mais moi, j'ai pris rendez-vous. Bah, j'ai pas pris rendez-vous. Je voulais aller voir le médecin et il y avait juste une salle d'attente. Et donc, ça aussi, c'était un choc pour moi, pas immense, mais d'être dans la salle d'attente et de juste attendre avec tous les autres. Et quand tu es appelé, donc peut-être ça va être 30 minutes, peut-être ça va être 2 heures. Et donc, après, j'ai trouvé un médecin où je pouvais prendre rendez-vous parce que sinon, c'était trop galère. Mais la première 1 ou 2 fois, je suis allée chez lui et c'était des petits moments comme ça où tu vois qu'il y a un autre système. Et je sais pas, en tant qu'expat, je pense, je suis toujours reconnaissant. Il y a des moments où je râle et des moments, c'est sûr, où je suis frustrée.
mais je suis toujours reconnaissant globalement pour le fait que je suis hors de mon zone de confort parce que chaque jour, je suis rappelée à le fait que juste parce que c'est comme ça aux États-Unis ou au Canada, c'est pas le meilleur moyen de le faire, c'est juste un moyen de le faire. Oui, mais ça, avec les restaurants, c'est un très bon exemple parce que même à part le fait qu'on est les clients, pour moi, j'étais là, mais ça sert à rien. Genre, un côté peut-être capitaliste d'une américaine, on est là, mais tu fermes la moitié de ton resto juste pour le nettoyer. Bah, si tu ouvres tout le resto, tu peux avoir tout le monde qui est là, les clients payants, et tu peux gagner plus d'argent. Et donc, ça, c'était toujours quelque chose où, après des années, j'ai arrêté de poser plus ces questions. Oui, c'est vrai que des fois, c'est difficile de comprendre pourquoi ça marche comme ça dans d'autres cultures, quoi. Et même des fois, les gens de la culture, ils savent pas expliquer d'où ça vient. Oui, c'est ça. Et du coup, des fois, tu dis il y a des choses qui sont difficiles et on le comprend bien. Si on a voyagé hors de notre pays, on voit bien qu'il y a des choses plus difficiles au niveau de la culture. C'est quoi qui est plus difficile pour toi par rapport au fait d'habiter en France? C'est une bonne question. Moi, ça prenait un peu de temps pour moi d'apprendre plus, peut-être plutôt de comprendre plus comment est-ce que les Français, et j'ai dit les Français en sachant qu'on parle un peu des stéréotypes ou globalement, il n'y a pas chaque Français qui est comme ça, mais comment est-ce qu'on fait des amitiés en France et à quoi ça ressemble et quelles sont les caractéristiques. Et donc, j'admire énormément la fidélité qu'il y a dans les amitiés françaises. Et en même temps, il y a une friendliness que je trouve aux États-Unis qui, je pense que c'était un ajustement pour moi en France de comprendre mieux comment est-ce que des gens ils créent des amitiés et à quel point ils sont fidèles et ils gardent bien les amitiés. Et peut-être c'est pas dans le même timing ou la même manière que certaines Américaines y font. Donc, moi, je dirais toujours, je dis toujours aussi que moi, je suis américaine, mais bien sûr, il y a 36 000 types d'Américaines différents. Et aussi, je suis méga extravertie, donc ça joue. Dans le fait que moi, j'arrive dans une salle et je suis là, OK, qui va être mes meilleurs amis ici? Et je pense que j'ai assez choqué quelques Français au début, mais quand ils voyaient avec le temps que c'était authentique et que je suis juste comme ça, c'était vraiment cool de voir les amitiés qui ont développé. Mais oui, ça c'est quelque chose qui est plus dur, mais qui peut être dur au début si on ne comprend pas et on présume les choses au lieu de creuser et de voir plus pourquoi est-ce que telle ou telle situation est comme ça. Donc, un autre élément de la vie en France, c'est en tant que dans la communauté expat, on parle souvent, et même des Français, ils sont les premiers à dire oh là là, mais on est d'accord. C'est l'administration française qui est spéciale, c'est très spécial. Et donc, moi, j'ai eu, par la grâce de Dieu, ces dernières quelques années, c'était OK avec mon processus de carte de séjour et tout ça. Mais il y avait une année où c'était juste catastrophe. Et vraiment, j'avais l'habitude de plus une expérience où il y avait dans ma tête, il y avait, et dans mon expérience, il y avait des règles claires. Et donc, je pouvais juste répondre avec ça. Et il y avait tellement des étapes cette année-là où à chaque fois les règles ils ont changé, ou ils demandaient plus ou moins les documents ou des traductions de documents, et après tu arrives avec ça, il dit non, on n'a plus besoin de ça. Et donc j'ai fini par demander l'aide d'un avocat, et c'était vraiment dur. Mais en fait, je peux facilement dire ça par rapport à la France en tant qu'expat et dire que ça a l'air pas bien organisé, et comme il y a beaucoup de documents. Mais en fait, ça m'a vraiment frappé de réaliser à quel point j'ai grandi aux États-Unis, j'ai un passeport américain, et qu'en fait, je sais pas trop à quoi ça ressemble l'expérience. Pour quelqu'un qui arrive, il y avait ma maman qui est arrivée aux États-Unis, et elle a cherché la nationalité, le passeport et tout ça. Mais à part
à part ça et quelques exemples de mes amis, ça m'a Ouais. ça m'a rappelé de le fait que j'imagine aux États-Unis, il y a plein des exemples où c'était galère et vraiment frustrant, le processus. Donc, c'est en France, je suis reconnaissante que je parle minimum niveau moyenne français maintenant parce que ça aide Ouais. énormément avec le process. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mm. Ouais. Est-ce qu'il y avait des choses quand tu es arrivé, tu parlais de l'idée que tu avais de la France avec ton héritage franco-canadien. Oui. Quand tu es arrivé, c'est quoi le truc que tu t'attendais à voir et en fait pas du tout? Expectation versus reality? Oui, 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 oui. En fait, je sais pas pour les autres, mais pour moi, il y avait une idée dans ma tête de la France qui est, je sais pas, les villas dans les campagnes ou un grand appartement au centre de Paris où tu, tu as moins des heures de travail et tu as une vitesse de la vie qui est plus calme, il y a toujours le belle musique. C'est un peu le stéréotype et je savais que c'était pas H24 comme ça, mais en fait, j'avais aussi une idée que c'était un pays où absolument tout est focalisé sur la beauté. Et moi, en tant que quelqu'un je dirais que je suis assez esthétique. Ça veut dire que ça m'affecte tellement le design et le style des vêtements et tout ça. Et donc, j'avais une idée dans ma tête et j'avais vu tellement des photos sur Pinterest et même dans mes visites en France, des choses très belles. Et ça, c'est vrai. Mais en fait, il y a aussi juste un côté normal, un côté quotidien, même un côté qui n'est pas très belle de la France ou des quartiers dans les villes différentes. Et donc ça, c'était vraiment différent. Et aussi la diversité en France, de voir qu'en fait, la France d'aujourd'hui, il y a tellement des touches et des influences et des beautés qui est ajoutées par nos amis qui sont des pays africains, francophones ou de Moyen-Orient et qui viennent en France pour les études ou pour bosser ou qui sont nés en France. Et ça aussi, c'était vraiment cool. C'était une richesse, je trouve, de voir que la France d'aujourd'hui, c'est pas... c'est pas, je sais pas, les stéréotypes qu'on voit dans les films ou juste un vieux famille français dans un château qui date de je sais pas quand avec un bon fromage. Même s'il y a bien sûr ça aussi et on aime tous le bon fromage. Mais il y a peu de Français qui habitent dans un château. Ouais. Oui. Ouais. Je pense. Ouais. Personne qui va écouter ce podcast en tout cas. On sait jamais. Mais non, c'est vraiment, je dirais, la diversité en général. C'était cool de voir ça. Et que c'est quelque chose qui restait quand même vrai, c'est que je dirais c'est beaucoup plus calme en France. Même des gens qui habitent à Paris, qui disent que ça bouge vite, peut-être c'est parce que l'approche par rapport au travail, les vacances et tout ça, c'est différent qu'aux États-Unis. Et encore une fois, je parle de mon expérience aux États-Unis, juste dans les villes de Washington et dans le sud. Mais moi je dirais que ça reste quand même vrai, que c'est beaucoup plus tranquille ici. Et j'apprécie énormément ça. Waouh, c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte. Moi, en tant que Française, il y a plein de choses que j'ai réalisées sur la France en discutant avec des gens qui n'avaient pas les mêmes lunettes culturelles que moi. C'est vrai qu'on est un peu plus ralenti en France que dans d'autres parties du monde où la vie va encore plus vite. Oui. Ah, ou quelque chose aussi, je ne sais pas si ça répond à ta question là que tu as posée la dernière, mais en général, je trouve que les Français, quelque chose qui m'a frappé, qui m'a fait penser beaucoup à certaines gens que je connais spécialement au Canada, et j'aime trop quand je parle avec les Français, souvent ils sont en train de penser de nous et pas juste moi. Et ça, je trouve, je pense que mon expérience, c'était plus individualiste dans un sens.
Et ouais, même si j'imagine ces mots à plein de définitions différentes, Ouais. mais c'était juste cool de voir qu'avec la plupart des Français avec qui je parle, ils avaient vraiment la France et les Français en tête dans leurs actions. Et ouais, ça m'a frappé quand j'arrivais et ça me frappe toujours que c'est beau de voir ça comme motivation dans plein de choses qu'il fait. Même si c'est sûr que personne fait parfaitement. Ouais. Waouh, excellent. Alors du coup, on va finir par 2 questions. Et après, tu pourras dire ce que tu veux en mot de la fin aussi. Okay. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux autres expatriés qui sont en France Mm. aujourd'hui, en 2020, particulièrement dans cette saison bien compliquée pour voyager, voir nos familles et nos amis dans d'autres pays? C'est vrai que c'est une saison très intéressante. En fait, je suis à Berlin en ce moment parce que avec le deuxième confinement, je me suis dit, bah, j'ai mon copain qui est là et quelques amis. Je me suis dit, bah, je peux squatter avec mes amis et comme ça, je peux quand même voir mon copain de temps en temps et bosser au local AGP ici. Et donc, en arrivant, j'ai pensé pas mal à la vie d'expat et à quel point il y a un côté, en anglais, on dit displaced. Et j'ai senti trop dramatique quand j'ai pensé ça parce que je me suis dit, bah, Caro, il y a plein de gens qui sont des réfugiés et qui a vraiment des expériences où ils partent de chez eux et il va peut-être jamais y retourner. Mais et c'est intéressant, ça m'a affecté plus que j'aurais imaginé de poser un peu les questions de bah, c'est où chez moi et de sentir comme en fait la France c'est pas 100% chez moi, mais les États-Unis non plus. Et après je suis dans encore un autre pays et ouais, donc j'ai pensé pas mal à quel point ça peut se sentir seul. Tu peux se sentir seul en tant qu'expat. Parce que mes amis aux États-Unis, même s'il y a plein qui ont pas mal voyagé, c'est de temps en temps difficile à expliquer exactement à quoi ça ressemble. Et pour mes amis français, bah, la France c'est chez eux et à 100%. Et donc moi j'ai trouvé que ça m'aide de juste de savoir que je suis pas seule, qu'il y a des autres expats qui sont ça. Et en tant que chrétienne, j'ai réalisé que c'est une expérience rare de comprendre mieux qu'est-ce que plein de gens dans le monde aujourd'hui y vivent en tant que vrais soit réfugiés ou quelqu'un qui avait de partir de chez eux et qui a pas vu leur famille depuis longtemps. Et aussi que c'est un énorme truc qu'on a toujours Dieu avec nous, que je peux aller dans n'importe quel pays du monde et il est avec moi. Même si ça fait longtemps que j'ai vu ma famille, bah, il est avec moi. Si je suis loin de mon appartement ou ma coloc, il est avec moi. Et ça, c'est une encre pour mon âme. Donc c'est des mots, mais en fait, quand je réfléchis, ça m'encourage énormément. Et vraiment de trouver les autres de savoir que c'est OK, que peut-être mes amis français ou américains ou canadiens, ils ne peuvent pas absolument tout comprendre. C'est normal. Mais je peux trouver quand même des autres qui comprennent ce que je vis. Et un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'était j'ai arrêté d'essayer de penser à le mois qui suit ou l'année qui suit parce que je suis Madame Planner. Donc, j'aime trop faire le planning et voir qu'est-ce qui arrive dans l'avenir. Et donc, de juste laisser ça. Et je me sentais comme Dieu, il m'a demandé de faire semaine par semaine. Et donc, j'essaie juste de dire, OK, bah, qu'est-ce qui t'amène cette semaine? OK, je suis à Berlin. OK, j'ai bossé à distance. OK, j'ai le podcast avec Sophie. Donc, où est-ce que je peux trouver joie et aventure dans ça? Et après, ça m'aide à pas avoir des énormes attentes et de plutôt dire, OK, bah, où est-ce que je vois Dieu et la joie et l'aventure et la paix dans ce qui est la réalité pour cette semaine. Donc ça, c'est des choses qui m'ont aidé. Et je peux dire tout ça avec un voix calme et bien réfléchi. Mais en fait, c'est aussi derrière l'écran, si tu veux. Il y a aussi plein de moments où j'ai pleuré, où j'ai envoyé des textos à ma famille en disant
ça y est, je vais juste casser toutes les règles et prendre un vol ou ouais, je rentre aux États-Unis et je vais juste rester là jusqu'à quand ça se calme au niveau mondial mais ouais, donc il y a des moments comme ça derrière aussi. Ouais, bien sûr. Merci Caro pour ta vulnérabilité. De rien, Et Sophie, merci toujours. de te battre avec les choses qui sont difficiles d'habiter dans un autre pays pour que tu puisses être avec nous. Et je suis reconnaissante que tu aies franchi un océan et tout ce que ça implique et de pouvoir travailler avec toi tous les mardis après-midi. Moi aussi, c'est vraiment un honneur pour moi. Et j'ai du mal à les voir quand des gens ils parlent de sacrifice ou d'autres choses. Je sais que ma famille me manque énormément et mes amis proches. Et certaines choses comme Trader Joe's ou Target, des autres choses. Là, il y a tous les expats qui écoutent cette podcast qui sont là. Oh non, il faut pas le dire. Mais c'est sûr. Mais en fait, c'est une question de valeur aussi. Et pour moi, il y a tellement plus des belles choses qui sortent de cette saison et de cet honneur d'être avec vous. Et j'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, juste avec toi et moi, mais c'est vraiment trop cool de travailler avec toi et de apprendre de toi et de voir qu'en fait, on n'a pas grandi dans le même pays ni continent. À la base, on parle pas la même langue, mais on a vraiment une amitié qui est trop fun et on rigole sur les mêmes choses et c'est vraiment, vraiment cool. Et ça m'encourage de voir qu'il y a des gens comme toi, il y a des Français et des Européens qui s'élèvent et qui sont en train de dire, OK, comment est-ce qu'on peut montrer l'amour de Christ autour de nous, là, en Europe. Ça, je vais pas trop parler parce que ça me fait pleurer à chaque fois, mais quand tu aimes trop et quand tu as adapté un peu à un pays ou à un continent, ça me touche tellement de voir des locals qui se lèvent et ouais, je suis juste contente d'être parmi vous. Waouh, cœur sur toi. Alors Caro, est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais dire aux gens qui écoutent le podcast, qu'ils soient français ou expatriés en France? Ok. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas français qui ont tenté d'écouter le podcast et du coup ils n'ont pas continué parce que c'est en français et c'est un peu trop intense. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être il y aura peut-être ma maman qui essaie de l'écouter et qui comprend pas grand-chose, mais le mot de la fin. Je suis juste encouragée de voir ce que tu fais, Sophie, avec ce podcast et dans ta vie. Et j'aime, pendant toute cette conversation, j'ai pensé à quel point, quand il y a des gens qui sont pas de notre pays, dans notre pays, genre moi avec les Français, mais aussi les Français avec moi, c'est un petit glimpse pour moi de ciel. Parce que ça va pas être les États-Unis au ciel, ça va pas être la France, ça va être plein de choses de tous les pays du monde et de tous les peuples et cultures et langues du monde. Et j'aime trop cet aspect de voir un petit glimpse de qu'est-ce que ça va être le ciel. Et ouais, bien sûr, je peux pas quitter cette podcast sans se dire une des phrases que j'ai inventées pour la France. Et grave. un de mes préférés, c'est en anglais, on dit « the place to be ». It's the place to be. Et je sais pas comment dire vraiment en français, mais moi, au début, quand j'étais en train d'apprendre le français, j'ai appris tellement des expressions. J'ai inventé des expressions que j'ai essayé de forcer sur les autres. Et donc, moi, je dis toujours aujourd'hui, je dis la place d'être. Donc, quand des gens ils disent « Waouh, mais c'est quoi Agapé ?» Je dis « Oh, mais c'est trop stylé, c'est trop cool. Il y a des gens, on parle des choses qui comptent. C'est la place d'être. » Et après, ils ont là « Quoi ?» Donc, j'adore votre langue et je suis désolée en avance pour tous les temps que je le prends et je le parle de mon propre manière. Non, mais ne t'excuse pas, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que la première fois où je t'ai rencontré, on a vraiment discuté. C'était dans un minibus autour de Paris, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Et moi, tu étais en train de me raconter toutes les histoires qui t'étaient arrivées les 4 derniers mois depuis ta revenue en France. Et ton retour d'ailleurs, c'est ça le mot. Et en fait, moi j'étais là genre, mais cette fille, mais en fait,
Ah, j'ai kiffé. Oui. J'étais là, genre, et donc c'est à partir de là, c'est vrai que j'ai adopté la place d'être et bon matin. Je Oui, te remercie oui, d'avance. bon matin, il y a plein. Donc j'aime trop jouer un peu avec la langue française. Un jour, Sophie, je vais apprendre tous les masculins, féminins. Bon, mais pour le moment, il y a 90% de mon français qui reste féminin. Je suis désolée à mes coéquipiers à gare. Excellent, excellent. Voilà. Eh ben, merci Caro, c'était excellent. J'ai ri, j'ai pleuré un peu, j'ai eu des frissons. Oh, Et c'est pour ça que ce podcast existe. Alors, merci d'avoir partagé. avec Et plaisir. à bientôt, à mardi. Oui, à bientôt, mon ami.